Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle été. Ça fait quand même 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. J'ai eu des vacances, j'en ai profité au maximum. Et l'été passe quand même assez vite ici. Moi, je me présente, je suis au Québec. Donc, je me présente si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Cadence et je fais des petites vidéos, des petits tirages spirituels. Je parle beaucoup de la spiritualité, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et en espérant que cela vous aide à votre tour dans votre vie. Je suis ici pour seulement partager mon expérience qui fait en sorte que ça vous aide dans votre vie si vous êtes perdu ou si vous êtes incomprise aussi. Donc, c'est vraiment une petite... ma chaîne représente ça dans le fond. Fait qu'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, hein, à votre libre arbitre, comme on dit. Donc aujourd'hui, je fais la petite vidéo comme je disais parce que ça fait, oui, 3 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Je m'avais promis que je serais là plus souvent sur ma chaîne et comme, hein, c'est l'été ici, donc j'ai des vacances, j'ai pris du temps pour moi, pour mon bien-être naturellement, pour me ressourcer comme on dit, hein. Donc, c'est ça. Puis là, je voulais faire une petite vidéo, dans le fond, pour vous dire, après 5 mois, oui, ça paraît, on dirait que ça fait pas longtemps, mais ça fait 5 mois que j'ai parti ma chaîne YouTube et je voulais partager avec vous, après 5 mois, qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Qu'est-ce qui arrive quand on met beaucoup de travail personnel dans sa vie? Qu'est-ce qui arrive quand on change notre subconscient, on change nos pensées, on change, mais pas qu'on change, mais qu'on devient enfin qui on est vraiment. Donc, oui, je voulais faire un petit résumé, recap, comme on dit en anglais, sur qu'est-ce qui arrive présentement, puis de vous montrer, de partager avec vous, naturellement, de savoir si je travaille sur moi, c'est ça qui va arriver. Si je travaille et si je prends conscience et connaissance des choses dans ma vie, des situations, ben, je peux apporter du positif dans ma vie. Donc, c'est parti, je vais partager avec vous. Fait que j'ai écrit des petits points pour m'aider à faire ma ligne directrice. Donc oui, voilà 5 mois, j'ai parti ma chaîne YouTube au mois de mars, en plein hiver, j'avais déjà une page Facebook publique, donc j'ai parti de là et après je me suis dit, ah, ça serait intéressant d'aller toucher plus de monde et de partager avec plus de monde. Rendu là, ben, j'ai eu beaucoup d'éveils spirituels et j'ai eu beaucoup de connaissances, de compréhension de la vie. Hein? Donc, quand tu fais confiance à l'univers et que tu suis le mouvement de où il veut aller pour toi, parce que eux, ils savent où tu t'en vas. Il faut juste que tu apprennes des choses. Donc, toutes les choses que tu vis présentement dans ta vie, fais en sorte que tu apprends des choses. Hein? Même si c'est négatif, même si c'est une situation super difficile dans votre vie, il y a un petit bout d'apprentissage à comprendre et à essayer de voir, bon, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer ou simplement dire, ben, je peux pas mettre l'énergie là-dedans parce que pour moi, ça m'enlève l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je le retire de ma vie et j'embarque dans un nouveau changement, une nouvelle positive, un nouveau énergie, si on peut dire. Donc, pour moi, depuis que j'ai parti ma chaîne, depuis que j'ai eu un énorme éveil spirituel, j'ai appris encore beaucoup sur ma personne, beaucoup sur qui je suis et beaucoup sur, comme on dit, la confiance en l'univers. Donc, ce qui en dit, j'ai déménagé dans une maison. Avant, j'étais dans un condo
où j'ai commencé mes vidéos. Maintenant, je suis rendue dans une maison. C'est super grand. J'ai eu une opportunité d'aller vivre là-dedans et même si c'est énorme et grand chez moi, que je suis tout seul puis j'ai comme 6 pièces, donc ça fait en sorte que je vis pleinement ma vie et que je profite enfin de que je suis bien. Je me sens chez moi, enfin. C'est drôle à dire, hein, parce que j'ai déménagé souvent. J'ai vécu des expériences et là-dessus, j'ai aussi eu naturellement des copines et j'ai déménagé très vite avec eux. Et le fait que, enfin, quand j'ai eu mon condo, j'étais encore avec une copine dans ce temps-là et je faisais du va-et-vient. Mais quand je revenais chez nous, j'étais comme « Ah oui, enfin chez moi », mais j'avais pas le sentiment de bien-être et être en sécurité. Maintenant, ici, aussitôt que j'ai eu l'opportunité de vivre dans cette maison, elle a été rénovée au complet. Oui, les propriétaires ont décidé de rénover la cuisine, les planchers, la salle de bain, etc., la chambre principale et tout. Donc, j'ai une maison à neuf. C'est comme si ça serait un condo qui valait très cher. Il valent très cher la maison et j'en suis ravie. Enfin, je rentre chez moi et là, j'ai le sentiment de bien-être, de bonheur, de protection. Ça fait... Depuis que je suis arrivée ici, je me dis, il faut que je purifie ma maison. Il faut que je change les énergies. Mais à chaque fois que je veux le faire, il y a quelque chose qui me freine. En voulant dire, non, les énergies sont bonnes. Les énergies sont très protectrices, je le sens. Donc, j'ai pas besoin pour l'instant de purifier. Je ne sens pas le nécessaire, même si j'ai déjà acheté les choses. Pour moi, s'il y a quelque chose qui freine, c'est parce que tu ne dois pas le faire tout de suite, puis dans le sens que tes énergies sont très bonnes et que ta maison est OK. Donc, je me sens enfin chez moi. Je me sens enfin libre, enfin super bien ici. Je suis ravie de cette opportunité. Dans le sens que quand tu ouvres tes esprits, quand tu ouvres tes yeux à la vie, ça t'apporte énormément de choses. Après 5 mois, j'ai vécu beaucoup de choses, énormément. Il y a eu aussi une période d'inquiétude que j'ai eue par rapport, oui, à mon travail. Hein? On a toujours des hauts et des bas, que ce soit professionnel. Est-ce que tu es dans la bonne branche? Est-ce que tu prends les bonnes décisions? Tu sais, etc. Mais ça fait en sorte que je sais que c'est ma branche, je sais que ma mission de vie, si on peut dire, c'est oui, de partager mon bien-être avec vous, de partager avec vous qu'est-ce que ça fait, la spiritualité, le développement personnel. Et aussi que je sais que je dois être présente pour les enfants. Je travaille en éducation à l'enfance. Je le dis et je suis émue parce que je sais, c'est ça ma mission de vie, d'être auprès des enfants, d'être là pour eux, pour leur bien-être et leur sécurité, leur santé, leur développement, toutes les sphères de développement qui ont les enfants. Je suis en bas d'âge et c'est vraiment la place qu'il me faut. Pas qu'il me faut, que j'ai présentement. Je suis ravie, bénie, je suis dans la gratitude par rapport à mon métier que je fais. Je donne mon cœur et mon âme pour le groupe avec qui je suis, pour les enfants et surtout les parents aussi. Je suis là pour eux. Fait qu'il y a aussi cette période-là que j'ai enfin su c'était quoi ma mission de vie principal et gros. Donc, c'est pour les enfants. Je suis là pour les enfants.
Et naturellement, je suis là aussi parce qu'il y a mon autre côté, comme vous l'avez présentement, si je peux dire, qui est très spirituel, qui est très enjoué et joie de vivre, qui veut partager plein de choses avec vous et qui fait en sorte que ça vous aide dans votre vie. Donc oui, c'est ça. Donc j'ai appris ma mission de vie, puis des fois ça fait un choc parce que tu te dis, mais pourquoi? Tu sais, il y a plein de choses que je pourrais faire, mais non. Ma mission, c'est ça. Mais ça peut être aussi dans un autre pays, dans une autre ville, en autant que je suis en présence des enfants, c'est ça que est ma mission de vie. Donc, je suis très heureuse de le savoir maintenant avec beaucoup de connaissances et d'apprentissage, si on peut dire. J'ai changé, pas changé, j'ai amélioré, si on peut dire, en 5 mois après les vidéos, même après la dernière vidéo, en 3 semaines, je suis partie en vacances. J'ai été offert de aller à Tremblant dans la nature. La nature, oh mon Dieu, je vous le dis, c'est un remède. C'est un regain d'énergie, de ressources en soi. La nature, allez vous promener dans la nature. Là, moi, j'étais à Tremblant naturellement parce que j'ai été invitée par les parents avec qui que j'ai son enfant dans mon local. Donc, j'ai été invitée par ce parent-là d'aller dans son chalet à Tremblant. Et la vue, mes amis, la vue, Tremblant, c'est à Québec. Oh, que c'est merveilleux, la nature, le lac, les chants d'oiseaux, ça te ressource. J'ai passé 2 jours là-bas et le soir que j'étais là, j'ai pris un moment pour moi pour lire et pour faire de l'écriture en écoutant la méditation et en regardant la belle vue qu'il y avait le matin, le soir, toute la journée. Donc, c'est une ressource. Si vous avez des questions, si vous avez vous êtes mélangé là, émotionnellement, instable et tout, allez vous ressourcer dans la nature. Ça vous aide à vous reconnecter, ça vous aide à vous remettre les pieds ancrés dans le sol, le chakra racine. Et en faisant ça, ça vous aide vraiment à enfin répondre au plus profond de vous, de votre cœur, de savoir les réponses. Des fois, tu peux pas le savoir parce que des fois, ça va t'arriver comme ça soudain. Mais je vous le dis, ça l'aide beaucoup, le ressourcement. Donc oui, j'ai eu l'opportunité d'aller dans la nature, encore plus me ressourcer, encore plus répondre à mes questions que j'avais. Surtout à ce stade-là, j'avais un moment d'instabilité dans ma vie personnelle et dans le sens que j'ai rencontré quelqu'un et on a parlé et tout et ça finit là. Dans le sens que oui, on met fin à une relation. Hein? Ça fait toujours mal, mais dans le sens que moi, quand j'ai rencontré la personne, c'était clair dans mon cœur. C'était fini et que dans le fond, tu sais, là, j'en parle, puis il y a encore un peu d'instabilité dans le sens que, tu sais, si elle revient, on ne sait pas la vie, OK? Je ne peux pas dire l'avenir parce que je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Mais dans le sens que moi, je sais qui je suis et je m'aime comme je suis. Donc, pour me respecter dans mes principes, mes valeurs de qui je suis, pour l'instant, c'est non. Non. Parce que là, je vais tellement bien. Il arrive tellement de choses dans ma vie après 5 mois, tellement positif, tellement d'abondance, de gratitude que je me dis, est-ce que c'est dans le fond l'univers qui me freinait dans cette relation-là, puis qui me disait, allez, il faut que tu sortes de là pour aller voir et explorer et comprendre des choses plus grandes. Parce qu'on a toutes des compréhensions
différentes, hein, des éveils spirituels différents. J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Juste aller voir les autres si vous voulez en savoir plus. Mais ça fait que quand tu es prête, tu es prête. Puis là, tu as des connaissances, des compréhensions, et là, tu changes des choses ou tu apportes de l'amélioration dans ta vie. Alors pour moi, cette personne-là, présentement, c'est non. Donc, moi, je suis bien. Qui sait l'avenir? On ne le sait pas. L'univers le sait, mais toi, en tant que tel, tu ne sais pas. Hein? Donc, je laisse le court arbitre. On fait confiance à la vie. On suit le courant ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est de vivre dans le moment présent. Quand tu comprends cette compréhension-là, tu fais en sorte de travailler sur toi-même, t'aimer avant tout, avoir confiance et l'estime de toi, qui tu es, tu sais, être honnête, authentique, vrai avec toi. C'est ça qui fait en sorte que tu es devenue une personne plus rayonnante, bien-être, santé, heureuse, heureux, zen, calme, paix. Ça fait en sorte que tu te dis que tu es une nouvelle personne, mais tu n'es pas vraiment une nouvelle. Oui, dans un sens, une nouvelle personne, mais moi, je le considère plus que tu l'étais avant. C'est toi qui as travaillé pour être plus comme ça, parce que tu l'étais avant. Mais tu étais trop pris dans ton inconscient, dans ta tête, dans tes pensées, dans ton ego. Il faut laisser ça de côté pour laisser place à les opportunités, à les cadeaux, à l'abondance. Il y a tellement de choses qui arrivent dans l'abondance, dans la gratitude, quand que tu es enfin toi-même. Je l'ai découvert en 5 mois, puis surtout ces derniers temps, je suis revenue de vacances, j'ai été à Teffermine au Québec, j'ai été à Québec, la ville city, si on peut dire, la ville, Québec, prendre des vacances, d'être enfin moi-même, d'être qui je suis. Et enfin, à Teffermine, il y a, naturellement, c'est des mines. Donc, il y avait une exposition de mines. Et les mines, naturellement, ça fait que ça devient des cristaux, ça devient des minéraux. Donc, j'ai pu observer c'est quoi des cristaux, c'est quoi des pierres brutes qui deviennent finalement des cristaux. Il y avait aussi un lac turquoise qui, à cause des minéraux puis des pierres, ça crée dans l'eau une magnifique turquoise eau, puis c'était vraiment beau. De prendre plaisir à ces petits moments-là qui fait en sorte que t'es wow, t'es juste comblé. Puis il y a beaucoup de signes qui peuvent arriver dans ta vie. Les anges, les guides peuvent t'envoyer des signes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, ces derniers temps, les chiffres miroirs, les cœurs partout, les nuages. J'ai même vu sur mon chemin à Québec une pierre, une grosse pierre marquée « Je t'aime 4 ». Ce signe-là m'a tellement rempli de joie et de bonheur. J'en pleurais tellement que j'en parle puis j'ai encore les émotions. C'est vraiment puissant et fort, les signes. En voulant dire, t'es sur le bon chemin. Continue comme ça. N'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Il faut toujours travailler sur nous, sur qui on est, nos valeurs, nos principes. Hein? Changer ton positif, changer ton subconscient, la loi de l'attraction. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus beau, la pensée positive. Changer ton négatif, te dire merci, à 3 merci à la fin de la journée en disant merci pour ça, merci pour ça. Puis l'abondance, c'est pas juste matériel et financier, hein? Ça peut être plein de choses, plein de choses. OK? C'est à vous de le découvrir, mais dans le sens que c'est beaucoup de choses, d'informations que vous devez être en alerte, que vous devez regarder comme il faut où ce qu'ils sont pour vous aider à comprendre les messages aussi. Donc,
Il y a aussi, dans le fond, j'ai changé mon alimentation. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté enfin la cigarette parce que oui, j'étais une fumeuse et j'ai arrêté. Et encore là, je pensais que mon caractère, parce que j'ai un sale caractère, je l'accepte et je le dis, j'ai un sale caractère quand il faut. Donc, ça fait que j'avais peur, appréhension, si on peut dire, que ça joue sur mon humeur ou sur mes paroles envers le monde et tout. Puis non, ça va super bien parce que je pense que oui, j'étais prête mentalement, mais avant, j'étais comme non, je suis pas prête, je vais diminuer. Et naturellement, il y a eu un déclic en quelque part et mon mental était prêt. Quand il est prêt, et voilà, on change, c'est parti. Donc, et voilà, j'ai arrêté la cigarette, je mange mieux, j'accueille la nouveauté. Accueillir la nouveauté, c'est accueillir les opportunités, les cadeaux, l'abondance, d'écouter ce qui se passe autour de vous, moment présent, naturellement. Tu sais, c'est quelque chose de magnifique, là. Hein, ton intuition, tes guides, tes anges, ils sont là pour t'aider dans ton choix. Ils sont là. Il faut seulement les écouter. Fait que plus que tu t'aimes, plus que tu es en accord avec la personne que tu es, plus qu'il arrive des opportunités puis des occasions. Le gros, j'ai eu plein d'abondance. OK, oui, financier, oui, matériel, mais aussi personnel, que pour moi, c'est plus gratifiant que côté matériel et financier. OK, pour moi, j'apprécie plus l'abondance personnelle. Ça fait que, en étant ouvert, en étant enfin toi-même, heureuse, heureux, bonheur et bien dans ta peau, hein, ça c'est un travail. Et oui, c'est un travail. Jamais j'aurais été me baigner à la piscine du quartier. Jamais. Et tout seul en plus. Et faire des choses tout seul. Jamais j'aurais fait ça. Maintenant, je le fais et j'en suis fière de moi. Je suis fière de où ce que je suis rendue. Puis qu'est-ce qui l'univers et mes guides m'apportent. Et le plus gros de l'abondance qui a été offert envers moi, c'est vendredi passé. Je suis encore sous le choc et je vais terminer avec ça, sinon la vidéo ne va pas rentrer. Elle va couper. Mais dans le sens que quand tu t'aimes et quand t'es enfin, tu sais qui t'es, puis qu'est-ce que tu veux dans ta vie, puis c'est de travail, hein. Je vous dis pas que c'est facile, c'est difficile, dans le sens que tu travailles, tu tombes, relèves tes manches, tu travailles, il arrive plein de choses, wow, puis là, à un moment donné, boum, il arrive quelque chose, non, tu retombes, ah, c'est pas grave, on remonte, il faut jamais abandonner. Donc, il faut toujours travailler sur nous pour apporter le bien-être, l'heureux, le sentiment de je suis enfin moi-même. Et en faisant ça, vendredi passé, j'ai eu une méga opportunité et j'ai dit oui à cette personne-là. La même madame qui m'a offert aller à Tremblant m'a offert, j'en revenais pas, assisez-vous s'il vous plaît, m'a offert un voyage en avion, compris, tout compris. Hôtel, avion, billet, aller-retour. Dépenses, nourriture, tout compris, à sa charge et non à la mienne, à part mes dépenses que moi je veux me payer, ok? Mais dans le sens, j'ai sauté sur l'occasion. Combien de fois que je vais avoir une opportunité d'un voyage gratuit comme ça? Aucune. Aucune. Alors j'ai pris l'opportunité et je peux vous dire que ça a été la goutte qui me fait encore plus comprendre que tout le travail que je mets sur moi-même me comble, me donne encore plus de je suis enfin moi-même et heureuse avec qui je suis. Et je vous le dis, c'est la meilleure recette pour vous, pour toute cette abondance qui arrive pour vous.
Donc, j'en suis fière. Et pour ceux qui veulent savoir, les curieux et curieuses, mon voyage gratuit, c'est Allemagne et Italie. Je pars bientôt. Donc, je suis vraiment excitée. Faut pas dire j'ai peur de l'avion, faut le dire, j'ai peur de l'avion. Mais on va essayer de surmonter ses peurs, hein, pour profiter de ce voyage qui est très gratifiant. J'en ai encore les frissons. Je remercie encore cette madame-là. Et je vous le dis, en travaillant sur vous, en vous aimant, c'est ça le plus important. Aimez-vous, être authentique, être vrai. Il arrive plein de choses de positif dans votre vie. Je vous le dis. Puis, c'est sûr que je vais refaire des tirages. Peut-être que ça va vous aider à savoir où ce que vous en êtes pour partager avec vous. Je vais faire un petit tirage plus tard dans la journée pour vous. Mais je vous le dis, soyez authentique, aimez-vous comme vous êtes, défauts, qualités, caractère, qui vous êtes. Aimez-vous et il va avoir un max de possibilités, d'abondance, de gratitude. Je vous le dis, ça fonctionne. Et j'en remercie à chaque jour, il arrive quelque chose que je suis juste, wow, l'univers. Tu as mis ça dans ma vie et je suis en reconnaissance. Et ça peut être une petite chose aussi. C'est pas nécessairement un gros, là, je vous ai parlé de mon voyage, je vous ai parlé des petites affaires, mais regarde, les petites choses pour moi, là, arrêter la cigarette depuis 2 mois, changer mon alimentation, faire de l'exercice ou être juste ici dans ma chambre de spiritualité, pour moi, c'est être gratifiant, c'est bénéfique et j'adore. Donc, ça fait partie de ma personnalité, de ma personne et j'en suis très fière. Je ne vais pas changer pour quelqu'un. Je l'ai fait avant. Travaillez sur vous. Je vous le dis, mettez pas des gros objectifs, là. Mettez des petits objectifs avec des petits buts ou un gros objectif avec des petits qui va vous aider à faire le gros objectif. Ça aussi, ça l'aide pour vous aider à travailler sur vous, sur votre personnalité, sur qui vous êtes, sur qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai mis quelques vidéos en place pour vous aider. Je vais en faire d'autres. Donc là, je voulais juste faire un petit résumé de 5 mois. Qu'est-ce qui arrive quand tu es enfin toi-même. Et je vous dis, c'est une abondance partout. Partout. Et j'en remercie encore l'univers. J'espère que vous allez apprécier, que vous avez aimé ce partage. Et que je vais essayer de faire plus de partage. J'aime vraiment ça, partager avec vous, pas seulement juste les cartes, le tirage, mais j'aime ça, être partagé avec vous, puis être auprès de vous, j'adore ça. Donc, je vous embrasse, je vous aime fort, puis on se revoit peut-être plus tard pour un tirage. Sinon, c'est sûr, cette semaine, j'en fais un pour vous. Bye tout le monde, à la prochaine!